T'es-tu déjà réveillé en ayant l'impression que tout est contre toi? Que les doutes te dominent? Que l'avenir paraît incertain et que ta foi peine à se tenir debout? Si tu te trouves dans cet état en ce moment, sache que ce message est pour toi. Aujourd'hui, je veux t'inviter à planter ton drapeau de foi, même lorsque tu ne vois pas le chemin en entier. Je veux qu'ensemble, nous avancions pas à pas dans une vérité capable de transformer ta journée et même ta vie. Reste jusqu'à la fin. Promets-moi que tu n'abandonneras pas avant d'avoir entendu ce que ton cœur a besoin d'entendre. Ces paroles sont pour toi, car Dieu veut que tu les écoutes. La foi n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas un état parfait où l'on flotte au-dessus des peurs, immunisé contre l'incertitude. Ce n'est pas une armure qui nous protège de toutes les questions, ni un bouclier qui écarte tous les pourquoi. Non, la foi est bien plus humaine, bien plus proche de nous. Elle vit dans les tensions, elle respire au milieu des hésitations et elle s'accroche quand tout semble s'effondrer. Beaucoup pensent que celui qui croit ne tremble jamais, qu'il a toutes les réponses et qu'il avance sans faillir. Mais ce n'est pas la foi, c'est l'illusion. La vérité, c'est que la foi est un choix, un acte courageux, un pas vers la lumière, même quand on ne voit pas encore le chemin. Avoir la foi, c'est se lever chaque matin et dire « Je ne comprends pas tout, je ne contrôle rien, mais je choisis de croire. » Même quand les nouvelles sont mauvaises, même quand les larmes montent sans prévenir, même quand le silence de Dieu semble peser lourd. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité, mais la regarder en face et décider, malgré tout, de poser son espérance sur celui qui ne change pas. C'est tenir bon quand tout autour de toi te dit d'abandonner. C'est garder les yeux levés quand le monde baisse les bras. C'est croire encore, alors que tout crie le contraire. Non, la foi n'est pas l'absence de doute. C'est la décision de rester debout, de continuer d'aimer, d'espérer et de croire, même avec les mains vides, même avec le cœur lourd, même avec les genoux tremblants. Douter est humain. Ressentir la peur est légitime. Mais ne pas avoir de foi, ce serait abandonner avant même de commencer. La foi, c'est faire confiance, même quand tu n'as pas toutes les réponses. C'est dire « Je ne sais pas ce qui vient, mais je fais confiance à celui qui sait. » Aujourd'hui, je t'encourage à planter ton drapeau de foi et à déclarer avec conviction « Je crois ». Fais-le, même si les nuages obscurcissent le ciel, même si tes sens crient le contraire. Cet acte de croire demande du courage, un courage véritable, celui qui se manifeste dans la faiblesse, au milieu de la peur. Le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est quand ta foi chausse, débotte et avance malgré le tremblement dans ton estomac. Imagine, tu es au bord d'un pont, tu ne vois pas clairement l'autre rive. Tu pourrais rester immobile, paralysé par le doute, ou tu pourrais faire un pas de foi. Ce pas, aussi petit soit-il, pourrait changer ton destin. Respire profondément. Permets à ce moment de te reconnecter à ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Quand tu ouvriras les yeux, tu auras un choix. Tu pourras laisser l'incertitude te paralyser, ou tu pourras déclarer avec force « Je crois », pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Que ta foi devienne une action qui façonne ta journée. Dis-le, crois-le, Dieu est avec toi. Même si tu ne vois pas encore le résultat, choisis de lui faire confiance. Ne fixe pas ton regard sur le problème, mais sur celui qui le surpasse. Répète-le dans ton cœur avec calme et conviction. Je confie, je crois, j'avance. Et quand les doutes viendront, car ils viendront, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il y aura des jours
où rien ne semblera avancer, où tu feras prière sur prière sans voir de changement. Des jours où tu lutteras pour garder l'espérance et sentiras ton âme fatiguée. Mais comprends ceci, Dieu agit même si tu ne le vois pas. Dieu agit même si tu ne le vois pas. Même quand tout semble immobile. Même quand le ciel paraît fermé. Même quand ton cœur se demande s'il a été oublié. Dans les coulisses, là où ton regard ne porte pas, il est en train de tisser des réponses. Il déplace des pièces invisibles, comme un maître d'orchestre qui accorde chaque instrument avant que la symphonie commence. Tu ne vois peut-être que l'attente, le vide, le silence. Mais lui, il voit le tout. Il voit plus loin, plus haut, plus profondément que toi. Et pendant que tu te demandes si quelque chose est en train de changer, lui travaille sans relâche pour ton bien. Il prépare des portes que tu ne peux pas encore voir, des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées, des rencontres, des percées, des miracles cachés dans l'ombre. Il n'est jamais inactif, jamais distrait, jamais indifférent. Il est toujours intentionnel. Il ne t'a pas oublié et il n'a pas fait de pause. Dieu affine les cœurs, parfois le tien, parfois celui des autres. Il prépare des réponses qui nécessitent du temps, car certaines bénédictions ne peuvent éclore que dans la maturité, pas dans la précipitation. Il arrange les chemins comme on prépare un terrain avant la récolte. Ce que tu vis aujourd'hui, même ce qui semble inutile ou douloureux, fait peut-être partie de cette préparation. C'est un sol retourné, un champ labouré, afin que la pluie, quand elle viendra, donne son fruit. Dieu plante des bénédictions silencieuses, des semences qui germeront au moment parfait, pas un jour trop tôt, ni un jour trop tard. Et quand elles fleuriront, tu comprendras que le silence n'était pas un abandon, mais une œuvre d'amour en train de s'accomplir à l'abri des regards. Alors ne te fie pas seulement à ce que tu vois, appuie-toi sur ce que tu crois. Dieu travaille, même dans l'invisible, même quand il n'y a aucun signe extérieur. Fais confiance, il voit plus que toi. Même s'il n'y a pas de preuves tangibles, crois qu'il œuvre dans l'ombre. Ce maintenant qui te décourage peut être précisément l'espace où Dieu se prépare à se manifester. Quand la patience semble impossible, rappelle-toi, nous ne pouvons pas voir tout le chemin, mais lui, il le voit, et cela suffit pour avancer. Je veux que tu fasses une proclamation avec moi. Dis-le avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Père, je crois en ta bonté, même quand ma vie paraît confuse. Je crois en ton plan, même quand je ne distingue pas le chemin. Je crois en ton amour, même quand tout autour de moi vacille. Je crois que tu entends mes prières, qu'elles soient criées ou murmurées dans le silence. Je crois que même mes fautes peuvent être transformées et que mes blessures peuvent guérir par ta grâce. Je crois que je ne suis pas seul. Tu marches avec moi. Je crois que tu me donneras le courage d'affronter ce qui vient. Je crois que tu ouvriras des portes que personne ne peut fermer. Je crois que tu verras du potentiel là où moi, je ne vois que des limites. Je crois que l'ordinaire peut devenir extraordinaire entre tes mains. Que ces paroles ne restent pas suspendues dans l'air, mais qu'elles tombent dans ton âme comme des semences vivantes. Qu'elles réveillent ton espérance comme la pluie réveille la terre sèche. Souviens-toi, l'ennemi ne se réjouit pas quand tu choisis de croire. Il ne s'éloigne pas quand tu lèves les yeux vers le ciel. Au contraire, c'est souvent à ce moment-là qu'il redouble d'efforts, car ta foi menace ses mensonges et ta lumière dérange ses ténèbres. Quand tu déclares ta foi, ce n'est pas juste une parole, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration de résistance contre tout ce qui veut t'éteindre, te faire taire, te faire douter. Et alors, les doutes surgiront, pas toujours en cris,
mais souvent en murmures, des pensées subtiles, des ombres dans ton esprit. Tu te surprendras à penser: et si je me trompais? Et si je n'étais pas assez fort? Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Et si Dieu m'avait oublié? Les comparaisons apparaîtront aussi, silencieuses mais cruelles. Tu verras les autres avancer, réussir, briller. Et tu te demanderas: pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je lutte encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Puis, les insécurités s'infiltreront dans les fissures de ton cœur. Elles se déguiseront en logique, en prudence, en sagesse humaine. Mais leur racine, c'est la peur. Et leur but, c'est de t'immobiliser. Écoute bien ceci. Ce ne sont que des mensonges, des illusions, des tentatives désespérées pour te distraire de ce que Dieu a mis en toi. L'ennemi connaît ton potentiel. Il voit ce que tu portes, même si toi, tu ne le vois pas encore. Il sait que si tu persévères, tu deviendras dangereux pour ses plans. Alors, il essaie de te faire douter avant même que tu avances. Mais tu n'as pas à céder. Tu n'as pas à croire ses voix. Tu n'as pas à t'incliner devant la peur. Car chaque fois que l'ennemi te dit « et si tu échoues ?» Dieu répond « et si tu réussis ? Et si tu découvres ce que j'ai préparé pour toi ?» À chaque fois qu'on te dit « ce n'est pas pour toi », le ciel chuchote « je t'ai choisi, je t'ai appelé, ce chemin est pour toi ». Et quand tu entends « et si tout cela n'était qu'une illusion ?» Rappelle-toi que la vérité n'a pas besoin d'être ressentie pour être réelle. Dieu est vrai, même quand tu doutes. Sa parole est certaine, même quand tes émotions chancellent. Alors reste ferme. Ne recule pas, même si les flèches volent, même si le bruit du doute t'assourdit. Ta foi est une ancre, et Dieu est ton rocher. Tiens-toi à lui, même quand la tempête rugit, même quand la peur frappe à la porte. Ne la laisse pas entrer. Reste focalisé sur celui qui t'a promis d'être avec toi jusqu'à la fin. Quand le doute te crie « tu ne peux pas », réponds « avec Dieu, je peux ». Quand l'ennemi murmure « tu n'es pas à la hauteur », réponds « je ne suis pas suffisant par moi-même, mais en lui, je suis plus que vainqueur ». Et quand tu sens que ta foi est petite, fragile, presque invisible, souviens-toi de ceci. Dieu ne mesure pas ta foi à l'œil nu. Il ne la pèse pas selon des critères humains. Il regarde le cœur qui croit, même tremblant, même fatigué. Rappelle-toi aussi les promesses, pas seulement celles que tu as entendues à l'Église, mais celles que Dieu lui-même a prononcées dans sa parole, des promesses éternelles, inébranlables, des vérités qui demeurent solides, même quand toi, tu ne tiens plus debout. La Bible dit qu'une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Pas une foi spectaculaire, pas une foi bruyante, juste une foi sincère, juste un petit oui dans un cœur épuisé, juste une main tendue dans l'obscurité. Et Dieu fait le reste, parce que ce n'est pas la grandeur de ta foi qui déclenche les miracles, mais la grandeur de celui en qui tu crois. Tu peux avoir une foi minuscule, mais si elle est placée en un Dieu tout-puissant, elle possède déjà plus de force que tous les vents contraires réunis. Ne sous-estime jamais ce petit souffle en toi qui murmure encore « Je crois, même un peu », car ce peu peut ouvrir les cieux, réveiller l'espérance et être tout ce que Dieu attendait pour agir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour faire confiance. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être exaucé. Dieu honore la foi, même imparfaite. Il répond à l'appel, même balbutié. Ne regarde donc pas à la taille de ta foi, mais à la fidélité de celui en qui tu crois. Ce n'est pas ta foi qui porte Dieu, c'est Dieu qui porte ta foi. Ose croire en grand,
Ose rêver ce qui paraît impossible, car Dieu ne se limite pas à ce que tu peux imaginer. Une foi sans action est comme un moteur sans carburant, promesse sans impulsion. C'est pourquoi je veux te défier aujourd'hui. Sois généreux avec ce que tu as, même si cela te semble peu. Donne une parole d'encouragement. Offre ton temps, ton écoute, ton sourire. Permets à ta foi de se manifester en aidant ceux qui en ont besoin. Fais un pas, même si tu ne comprends pas tout le chemin. La foi s'active quand tu agis, quand tu te lèves, quand tu tends la main, quand tu pardonnes, quand tu souris malgré la douleur. Que ta journée soit marquée par ces petites actions qui reflètent ta croyance en Dieu. Car la foi n'a jamais été conçue pour être vécue en solitude. Elle n'a pas été faite pour rester enfermée dans un cœur isolé. Elle grandit, s'enracine et s'épanouit dans la relation, dans le partage, dans la communion. Tu n'as pas à marcher seul, même si parfois tu te sens incompris, même si personne autour de toi ne semble croire comme toi, prier comme toi ou espérer comme toi. Il y a quelque part d'autres âmes qui luttent avec les mêmes doutes, d'autres cœurs qui cherchent la même lumière. Ta foi, aussi discrète soit-elle, peut devenir un phare pour quelqu'un dans la nuit. Et souvent, ce que tu considères comme une faiblesse, tes blessures, tes luttes, tes chutes, peut devenir exactement ce qui inspirera les autres à ne pas abandonner. Quand tu partages ce que tu crois, même timidement, même maladroitement, tu inspires. Tu rappelles au monde que l'espoir existe encore, que croire, aimer, espérer, c'est encore possible. Ta voix peut réveiller la foi endormie d'un autre. Ton témoignage peut rallumer une étincelle chez quelqu'un qui s'apprêtait à éteindre la sienne. Et quand tu révèles ta vulnérabilité, quand tu dis « Moi aussi, j'ai peur parfois. Moi aussi, je doute. Moi aussi, je me relève encore et encore. » Tu donnes la permission à d'autres de croire aussi. Tu crées un espace où la foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle, où l'authenticité devient plus puissante que la façade. Tu ne sais jamais qui observe ta marche silencieuse, qui écoute sans le dire, qui puise de la force dans ton courage tranquille. Tu ne vois peut-être pas les cœurs touchés, mais Dieu, lui, le voit, et il se sert de toi. Il se sert de ta foi simple, honnête, imparfaite, pour parler, pour guérir, pour semer. Alors n'enferme pas ta foi, ne garde pas ton histoire pour toi. Partage-la, offre-la, car quelqu'un, quelque part, attend peut-être exactement ce que tu portes. Et n'oublie jamais ceci. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu d'eux. Peut-être que quelqu'un t'écoute, peut-être que quelqu'un se connecte en ce moment, à travers toi. Peut-être que cette parole que tu partages sera une semence qui brisera des chaînes dans une autre vie. Dieu ne veut pas seulement que tu grandisses en foi, mais que ta foi fortifie aussi les autres. Que ton témoignage soit la preuve vivante que croire fait la différence. Aujourd'hui, regarde vers l'avant avec espérance et attente. Tu n'as pas à tout savoir maintenant, ni à tout comprendre aujourd'hui. Mais tu peux croire que ton histoire ne s'arrête pas ici. Il y a encore de beaux chapitres à écrire. Dieu a préparé des surprises, des bénédictions et des aventures que tu ne soupçonnes pas encore. Quand les jours sont gris, rappelle-toi qu'il orchestre tout. Quand tu doutes, reviens à ta déclaration de foi. Et quand le chemin se déploie, fais confiance, car il sait où tu vas. Ton potentiel n'est pas limité par tes circonstances, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Même si les portes restent fermées, même si tu n'as pas les ressources, les relations, les diplômes ou les opportunités que d'autres possèdent. Ton potentiel n'est pas défini par ton passé, ni par tes échecs,
ni par ce que les autres ont dit ou pensé de toi. Il est défini par celui qui t'a créé. Et lui, il voit en toi bien plus que ce que tu vois toi-même. Ce qui limite ton potentiel, ce n'est pas ton environnement, c'est la dimension que tu permets à ta foi d'atteindre. Jusqu'où es-tu prêt à faire confiance? Jusqu'où es-tu prêt à rêver avec Dieu? Parce que ce que tu crois façonne ce que tu oses tenter. Et ce que tu oses tenter ouvre la voie à ce que Dieu peut accomplir à travers toi. Dieu n'a pas besoin que tout soit parfait pour t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu sois prêt selon les standards du monde. Il veut simplement un cœur disponible, un cœur qui dit « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Laisse-le t'utiliser, même dans l'imprévu, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, même quand le plan change, que la route dévie ou que les attentes s'effondrent. Dieu n'est jamais surpris. Ce que tu vis comme une interruption peut être, en réalité, une redirection divine. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire du bruit pour avoir de l'impact. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être utile. Parfois, les plus grandes œuvres de Dieu passent par des gestes discrets. Un mot, un regard, une prière silencieuse, un acte de bonté que personne ne remarque, sauf le ciel. Rappelle-toi que Jésus a changé le monde en lavant les pieds, en guérissant dans l'ombre, en priant seul dans les jardins. Ce que tu fais dans le silence peut résonner dans l'éternité. Ne minimise jamais la puissance d'une vie simple, mais remplie de foi. Laisse Dieu te montrer tout ce que tu es capable de faire quand tu crois vraiment, quand tu lâches le contrôle, quand tu dis « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance ». Ton potentiel est entre ses mains, et dans ses mains, même l'ordinaire devient extraordinaire. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Pas à pas, répète avec moi. Père Céleste, merci pour ta fidélité aujourd'hui. Je déclare que je crois en toi, en ta bonté, tes promesses et ton amour. Même si je ne vois pas tout le chemin, je te fais confiance. Même si mes doutes me tourmentent, je choisis de croire. Que ma foi ne soit pas seulement des paroles, mais une action visible dans ma vie quotidienne. Donne-moi du courage pour avancer, même avec la peur. Soutiens ma main quand je me sens faible. Que ma vie soit lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Rends visible l'invisible. Je te remets mes peurs, mes rêves et mes espérances. Je te ferai encore plus confiance. Je croirai encore plus fort. J'avancerai encore plus loin. Au nom de Jésus. Amen. Si ce moment a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être que tes mots seront le pont que Dieu utilisera pour atteindre celui qui doute. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que nous continuions à grandir ensemble dans la foi, l'espérance et le courage. Like, commente la phrase de cette vidéo qui t'a le plus marqué. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et toujours. Que ta foi se fortifie, que ton courage se renouvelle et que, pas à pas, tu vois sa main à l'œuvre dans ta vie.